Bonjour. Qu'est-ce que vous présentez exactement sur vos plateformes? Surtout les coulisses du réseau de la santé, mon univers, les soins intensifs. J'aime présenter les gens avec qui je travaille, certaines pathologies plus fréquentes, dans une visée un petit peu, en 3 temps, pour nous, changer un peu le mal de Mhm. place. C'est le fun de créer un petit peu de contenu puis utiliser d'autres parties de notre cerveau. Mais deux, aussi beaucoup démocratiser et démystifier le réseau de la santé pour la population citoyenne. Mais trois, il y a aussi beaucoup de gens qui sont intéressés par le réseau de la santé. Il y a aussi beaucoup de gens, des étudiants en médecine, des étudiants en soins infirmières et des gens qui sont en ce moment employés par le système. Alors, ça leur donne peut-être un petit peu plus le goût de venir travailler dans notre milieu et puis d'en apprendre davantage sur certaines conditions et certains postes de travail disponibles. J'ai vu également dans certaines publications que vous répondiez à des questions que les gens se posent. C'était le cas dans le temps des fêtes, entre autres. Est-ce que vous diriez que ce que vous utilisez, il y en a d'autres aussi qui vont, disons, utiliser des images chocs et qui vont glisser subtilement des informations avec des données importantes. Est-ce que c'est une bonne façon, selon vous, justement, de contrer la désinformation qu'on voit de plus en plus? Sans nécessairement penser aux images chocs, il faut avoir quelque chose d'accrocheur pour que les gens décident de regarder la vidéo au complet. Donc, par exemple, sur une plateforme comme TikTok, il y a à peu près 2-3 secondes où il faut réussir à capter Mhm. l'attention de l'auditoire. Alors, ça va être soit par une déclaration choc, ça va être peut-être par une image, du moins une histoire, un début d'histoire qui va donner le goût aux gens de regarder le reste de l'histoire. Et ça, ben, il faut le faire effectivement, mais pas sans au prix de sacrifier notre professionnalisme. Non, c'est ça, parce que ça demande du temps, évidemment. Il y a peut-être des risques de dérapage dans certains cas. Est-ce que vous voyez de plus en plus de vos collègues qui embarquent dans cette tendance, j'ai envie de dire? Euh, c'est pas nécessairement qu'ils embarquent dans cette tendance de choquer, parce que ça, je pense que ça marche pas. Par contre, je pense que d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que, un, pour Mhm. s'abreuver de l'actualité, puis de s'abreuver un petit peu de ce qui se fait, c'est important. Mais deux, oui, il y en a maintenant, j'en ai vu là, des gens qui publient maintenant leurs résultats de recherche, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même une plateforme de diffusion assez efficace. Moi, Il je y a peux beaucoup de donner gens un qui exemple. s'informent sur les réseaux sociaux maintenant, d'où l'importance, justement. Et quand on dit que la transparence engendre la confiance, c'est peut-être une bonne chose, là. Ben, faut être là où les gens sont. Puis il y a un rôle pour chacun des types de médias. Puis ce qui marche sur TikTok marchera pas sur YouTube. Ce qui marche dans les médias traditionnels marchera pas dans les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que même dans ma vie personnelle, des fois les gens me reconnaissent parce que j'ai un compte sur Mhm. les réseaux sociaux. Et je suis quelqu'un qui a donné plus de 200 entrevues dans les médias traditionnels, dans mes différents rôles, puis il n'y a jamais personne qui m'a reconnu à cause de ça. Mais les réseaux sociaux, ça marche. Et je pense donc effectivement, étant donné que les gens vont être là-dessus pour consommer de l'information, du moins pour consommer du contenu, il faut s'assurer qu'il y a des gens qui produisent du contenu de qualité pour s'assurer que les gens soient exposés à ce contenu-là. Et surtout quand il s'agit de questions importantes sur leur santé, c'est encore plus important d'avoir des professionnels, selon moi. Est-ce que c'est encouragé dans la profession, vos associations, par exemple? Est-ce que c'est encouragé ou on émet certaines réserves par rapport à ça? Ben, je pense que c'est ce que je parlais tout à l'heure par rapport à l'importance de ne pas Oui. sacrifier son professionnalisme. Alors, c'est encouragé dans la mesure où c'est un de nos rôles d'être des communicateurs. Moi, j'ai déjà eu un mentor qui m'a dit, si tout le monde en médecine gardait l'information qu'il recevait de ses superviseurs, la médecine mourrait. Si on gardait tout ça pour soi, puis qu'on le redonnait pas à nos étudiants en médecine, à nos résidents, à la population citoyenne, la médecine mourrait. Donc, c'est un de nos devoirs d'être des communicateurs. Et à ce sens-là, Collège des médecins et autres ordres professionnels vont encourager d'avoir ce genre de tribune-là. Ceci étant dit, c'est délicat, il faut le faire Oui. avec tact, il faut le faire avec professionnalisme. Et à cet effet, il y a quelques ateliers, comme par exemple l'Association canadienne de protection médicale, qui vont donner des conseils pour s'assurer de ne pas se mettre dans le trouble, Oui. notamment en ne dénigrant pas les gens. Docteur Joseph Dayen, médecin intensiviste à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Merci beaucoup pour votre temps.